Parce que ça donne une telle confiance. Tu te trouves mieux, plus beau, plus grand, plus fort. Et ces applaudissements ont fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui, quoi. C'est vraiment ça dont on a tous besoin, c'est d'être considéré, applaudi, boosté, quoi. Bonjour les mindsetters. Aujourd'hui on rentre dans la tête de Jamel Debbouze dans l'interview de Combini. Pourquoi Jamel? Parce que c'est une personnalité qui est inspirante et qui, malgré son handicap, a réussi à faire ce qu'il voulait de sa vie. Et pour tous ceux qui connaissent pas très bien Jamel Debbouze, il a 44 ans, il est né à Paris et il a été révélé dans les années 90 grâce notamment à Radio Nova et à Canal+, où il a joué dans la série H. Entre les nombreux spectacles qu'il fait et les nombreux rôles qu'il a au cinéma, comme par exemple dans Astérix Obélix Mission Cléopâtre, on peut vraiment dire qu'aujourd'hui, c'est un acteur et un humoriste. Et ce qui est bien avec Jamel, c'est qu'il pense pas qu'à lui. Il a quand même créé et il gère aujourd'hui le Jamel Comedy Club qui permet de révéler de nombreux talents, comme par exemple Fabrice Eboué ou Alban Ivanov. Allez, installe-toi bien et c'est parti. Numéro 1, l'humour. C'est vrai que dédramatiser, c'est plus simple et c'est mieux à vivre. Tu vois, un drame est un drame de toute façon. Il y a une manière de le vivre, apparemment, c'est dramatique. Mais quand tu réussis à voir à la distance et que tu te dis finalement, si on n'est pas mort, c'est pas grave, et que tu réussis à en rire, eh ben, tu le vis mieux, de manière générale. Je pense que le rire est un magnifique médicament pour aborder n'importe quelle situation, à quelque chose près. Sinon, tu t'apitoies sur ton sort et tu deviens de plus en plus lourd. Tu vois, les drames, ça rend obèse à l'intérieur. Tu ne peux plus te déplacer, t'es pas bien dans ta peau quand tu as un drame que tu n'arrives pas à surpasser. C'est pour ça qu'il y a plein d'outils à notre disposition. Il y a les psychologues, mais il y a aussi les humoristes. Dans cet extrait, Jamel nous dit que l'humour peut être utilisé comme un médicament dans des situations ou des événements difficiles. Et c'est clair qu'avec de l'humour, ça permet de mieux le vivre. Je dirais que le plus important, c'est pas forcément l'événement ou la situation difficile dont tu as à faire face. C'est plus la façon dont tu vas réagir à cet événement. Tu peux soit t'apitoyer sur ton sort et te dire « la vie c'est de la merde », soit te dire « je vais me servir de cet événement pour être encore plus fort la prochaine fois que ça va m'arriver ». Alors peut-on rire de tout? J'ai vraiment l'impression que l'humour est mal vu quand c'est grave et que ça a plutôt tendance à passer pour de l'irrespect. Alors qu'au final, l'humour, c'est un super moyen de dédramatiser la situation et de ne pas être submergé par nos émotions. Et puis au final, rire de nos malheurs, c'est peut-être la meilleure manière de les accepter. T'en penses quoi, toi? Numéro 2, déni et acceptation. Cet accident, à 14 ans, comment tu fais pour l'outrepasser en fait? C'est pour ça que j'aime pas Combini, c'est aussi pour ce genre de choses. C'est des questions trop personnelles, trop intimes. Alors pour répondre à cette question relou encore, le déni, tout simplement. Le déni? Ouais, le déni. La seule manière pour moi de passer outre cet accident, c'est de me dire, il n'existe pas. Il existe évidemment, c'est là, je le mets dans ma poche et j'avance. On sent que son accident est un sujet un peu touchy avec lequel il n'est pas vraiment à l'aise. Le choix de Jamel a été de dénier l'événement pour pouvoir avancer. Le problème avec ça, c'est que dénier ne permet pas d'accepter le problème. Et donc, il sera jamais à l'aise avec ça. Et je pense qu'il y a deux façons d'avancer après un événement tragique. Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais la première chose, c'est donc le déni. C'est ce qu'on a vu avec Jamel, c'est de se dire, c'est pas vrai, c'est jamais arrivé, j'ai jamais eu d'accident. Le problème avec ça, c'est que je serai jamais à l'aise avec mon accident et avec mon handicap. On le voit avec Jamel, il fait jamais de blagues sur son bras. Et la deuxième façon d'avancer, ça va être d'accepter l'événement tragique. Ça va passer par se poser la question de qu'est-ce que je fais avec ce qui vient de m'arriver et comment je fais pour rebondir de tout ça. Et ça va passer également par le fait de rire de ce qui vient de nous arriver ou au moins d'en parler avec d'autres personnes. Numéro 3, les objectifs. J'avais prévu tout ça, je n'y serais évidemment jamais arrivé. C'était impensable ce qui m'arrive. Les choses se sont faites au fur et à mesure. Des rencontres et des plaisirs, et ces rencontres et ces plaisirs, ça te donne confiance, et après tu te dis, allez, pourquoi pas, vas-y, j'enchaîne, puisqu'ils m'ont laissé rentrer là, peut-être qu'ils vont me laisser rentrer là, et de cette porte s'ouvre une autre porte qui donne encore sur une autre personne, qui est chargée de bienveillance à son tour, parce qu'elle te trouve sympa, et qui, tu vois, les choses se sont faites au fur et à mesure, sans jamais aucun calcul. Dans cet extrait, Jamel nous dit qu'il n'avait rien calculé. Et c'est peut-être grâce à ça qu'il en est là où il en est aujourd'hui. La notion qu'on peut retrouver ici, c'est les petits objectifs. La vidéo de Will Smith qu'on a faite, que je te laisse juste ici, rappelle le même principe. C'est le fait d'y aller pas après pas, marche après marche, et au bout d'un moment,
tu vas te retrouver en haut de l'escalier que tu n'aurais peut-être pas pensé être capable de monter. Ce qui est sûr, c'est qu'il a toujours aimé ce qu'il faisait, et c'est en grande partie pour ça qu'il a eu cette carrière. Comme il le dit, ça s'est fait au fur et à mesure des rencontres et des plaisirs. Il s'est laissé guider par ce qui lui plaisait et n'a pas hésité à emprunter d'autres chemins quand c'était nécessaire. Alors n'oublie pas que le plus important, c'est que tu suives tes rêves et tes passions. Numéro 4, l'éducation. Il y a un truc qui est évident dès le départ, avant même l'accident, c'est il n'y a personne qui peut m'empêcher de faire ce que j'ai envie de faire. Parce que mes parents m'ont toujours donné cette confiance. Et cet amour et ce moteur de tu es le patron de ta vie, on est là, on te soutient, on est autour de toi, on t'aime. Cet amour fait que tu n'as pas envie de les décevoir et que si eux te boostent, il n'y a personne qui peut te freiner en vrai. Dans cet extrait, on voit toute l'importance de l'éducation et de la manière de penser d'une personne et ce que ça engendre sur son avenir. Et Jamel le dit bien, il n'y a personne qui peut m'empêcher de faire ce que j'ai envie de faire. T'ajoutes à ça de l'amour et du soutien et t'as un bon cocktail pour avoir une confiance énorme et pour être inarrêtable. Et je rajouterais que si tu veux que ton enfant soit extraordinaire, offre-lui une éducation extraordinaire. La manière de penser, c'est ce qui engendre tes comportements, ta manière d'être et tes sentiments. Et ce qui est bien avec la manière de penser, c'est que c'est pas une fatalité. Tu as la possibilité de changer ta manière de penser. Il ne s'agit pas de changer un individu, mais plutôt de voir ce qu'on peut améliorer pour lui permettre d'atteindre ses objectifs. Par exemple, si je veux être chanteur, mais que j'ai peur de ce que vont dire les autres, bah ça c'est clairement ma manière de penser que je vais devoir changer pour ne plus avoir peur du regard des autres. Numéro 5, la confiance et l'estime de soi. Parce que d'un coup, tout ce qu'on me renvoyait à la tronche, que ça soit partout, tu vois, on est de trappe, on est petit, on n'est pas très bon, on est handicapé, on a tous les trucs qui font que ça rentre pas normalement, tu vois. Là, tous ces défauts étaient une qualité incroyable. Et les gens, d'un coup, applaudissent tes défauts, tu vois. Et ça c'est vrai que ça change tout dans ta propre perception de toi. C'est ça qui compte le plus, c'est comment toi tu te vois. Et la manière de te voir conditionne celle des autres. Parce que tu vis au travers des regards des autres. On peut voir deux notions ici. La première, c'est l'acceptation de soi. Le fait que le public ait accepté et aimé ces différences a permis à Jamel de mieux les accepter à son tour. Et la deuxième notion, c'est l'estime de soi, qui est en fait la base de la confiance en soi. Plus tu as d'estime de toi-même, plus tu auras confiance en toi. Logique. Et comme il le dit, on a tendance à vivre au travers du regard des autres. Si ton entourage est bienveillant avec toi, te considère, t'encourage et t'aime, bah c'est plus évident pour toi d'être confiant. Et c'est valable dans les deux sens. Si tu encourages ton entourage et que tu es bienveillant avec eux, d'une, ils le seront plus avec toi, et de deux, ils auront plus confiance en eux. Numéro 6, le rêve. Toi, la vraie force, c'est de te mettre à rêver et de rêver tellement fort que les autres suivent ton rêve. Tu vois, ils sont dans ton récit, ils te suivent sans aucun problème. Et une des choses qui me faisait le plus mal quand j'habitais en banlieue, c'est que je voyais que les gamins, ils arrêtaient de rêver. Et moi avec. La danse, le hip-hop, ça a relancé le rêve. Et l'improvisation théâtrale avec. La machine à rêve était cassée à un endroit et elle l'est encore à plein d'endroits. Et c'est vrai que la culture, ça fait redémarrer cette machine à rêve. Et moi, j'avais besoin absolument de rêver pour faire rêver les autres, tu vois. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu penses que les rêves sont faits pour être réalisés? Grande question, hein. Dis-nous en commentaire ce que t'en penses et quels sont tes plus grands rêves. En fait, soit tu penses qu'un rêve est juste là pour te permettre de t'évader et qu'il n'est pas fait pour être atteignable, soit tu penses qu'un rêve, c'est un but et un objectif à atteindre. Et je pense que la réponse à cette question a un grand impact sur la façon dont tu vis ta vie et à quel point elle te satisfait. Jamel nous dit que la machine à rêve était cassée. Je pense que ce qu'il entend par là, c'est que le fait de rêver permet de donner un but, de la motivation et d'éviter l'ennui. Et je pense que c'est en grande partie la société et notre façon de vivre qui nous empêche de trop rêver. Mais nous, aujourd'hui, si on est là, c'est pour te dire de continuer de rêver. Numéro 7, chance ou opportunité. J'ai fait de l'improvisation théâtrale, j'ai fait la scène ouverte au théâtre de Trévise, et un jour, c'est grâce à Ramzy tout ça. C'est grâce à Ramzy. Jacques Massadjian et Jean-François Bizot, les tauliers de Radio Nova à l'époque, étaient venus pour voir Eric et Ramzy jouer. Évidemment, Ramzy s'est pas réveillé. À 19h40, hein. Il avait rendez-vous. À 19h40, il n'est toujours pas levé. Et comme il n'est pas là, Eric et Ramzy ne sont pas passés. Et je suis passé à leur place.
Et ils m'ont pris comme ça. Ça a été un hasard absolu en vérité. Ils sont venus au théâtre de Trévis pour voir Eric et Ramsey et c'est moi qu'ils ont convoqué le lendemain, avec Eric et Ramsey. Alors, pour toi, c'est de la chance ou une opportunité qu'il a pu saisir? Pour moi, la chance, c'est plus quelque chose de totalement hasardeux et quelque chose dont on n'est pas responsable. Alors que l'opportunité, c'est l'aboutissement d'efforts. Quand tu as des opportunités qui s'offrent à toi, c'est à toi de prendre les décisions pour changer ta vie. Alors que la chance ne te laisse pas cette possibilité-là. Elle arrive sans que tu ne demandes quoi que ce soit. On peut voir également toute la différence entre avoir de la chance et avoir de la réussite. Si vous êtes en train de vous promener dans la rue avec votre chien et que vous tombez sur un billet de 50 € par exemple, bah là c'est clairement que vous avez de la chance. Par contre, si vous vous embêtez à aller sur la plage avec un détecteur de métaux pour trouver des pièces ou bien des débris en métaux et que vous tombez sur des louis d'or, bah c'est plutôt de la réussite. C'est que vous vous êtes quand même bien ennuyé à amener votre matériel, à faire des recherches pour tomber sur quelque chose d'incroyable. Numéro 8, profiter et vivre. À 20 et quelques piges, sortir d'Astérix, d'Indigène et d'Amélie Poulain, comme tu dis, rien n'était impossible derrière. Tu pètes un câble. La vie de même, alors là, poteau, cherche pas, c'est la boule à facettes dans ma tête. Il y a un DJ à l'intérieur. Ah ouais, non, mais je suis parti en cacahuète. Cacahuète 2000. Mais on a tout vécu à 10 000 à l'heure. C'était le festival de Cannes. C'était Canal+, qui était sur le toit du monde. C'était nous qui étions les bienvenus partout. C'était tous les jours notre anniversaire. Est-ce que toi aussi on t'a déjà demandé ce que tu ferais si tu gagnais à l'euro-million? Beaucoup de personnes diront « Ah, je ferais ci, je ferais ça, j'investirais là », mais peu de personnes te diront bah, « Je profiterai tout simplement du moment ». En fait, on est tous dans des calculs, des éventualités, dans la crainte de demain. Et c'est pas grave ou mal. Mais il faut juste prendre conscience que le plus important, c'est de vivre le moment que tu vivras une seule fois dans ta vie. Et c'est le moment présent. Certaines personnes passent leur vie à travailler pour gagner beaucoup d'argent, sans même en profiter. Ils ont tellement peur de manquer qu'ils accumulent sans rien dépenser, sans vivre. Alors bien sûr, on ne dit pas de ne pas assurer tes arrières, mais parfois il faut savoir lâcher prise pour juste profiter et se laisser vivre. Par exemple, quand tu pars en vacances, quand tu joues avec tes enfants, que tu sors avec tes potes, ou tout simplement que tu passes un moment avec tes proches. Laisse tes soucis derrière toi et profite de l'instant présent. Alors tu peux voir l'argent comme des pommes qui poussent sur un arbre. Tu peux planter autant d'arbres que tu veux, faire pousser autant de pommes que tu le souhaites. Si tu les cueilles jamais, ça ne te servira à rien. Numéro 9, l'entourage. Et je pense que malgré tout, un truc qui t'aide à slalomer là-dedans, c'est les gens avec qui tu vis. Les gens qui t'entourent, ton équipe, au day-to-day, c'est la chose la plus importante parce que c'est elle qui te fait évoluer ou régresser. Tout dépend du niveau que eux ont. C'est cet adage qui dit qu'ils se ressemblent, ça semble, moi j'y crois, hein, vraiment. On peut parler ici de la fameuse phrase « Tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps ». Et je dirais même que tu es la moyenne de toutes les influences de ton environnement. Et ça passe par la télé, ce que tu écoutes, les musiques par exemple, et les personnes que tu suis. Pas pour rien qu'il existe des influenceurs. Tout le monde influence et est influençable, sans exception. Alors à des degrés différents, certes, mais sans exception. C'est pour ça qu'il est primordial de bien choisir ton environnement, car c'est ce qui va te conditionner à être ce que tu veux être. Et ça va aussi avec ce que tu regardes, écoutes et fais. Si t'écoutes des musiques tristes toute la journée, t'as de grandes chances d'être triste. Si au contraire, tu passes ton temps avec des personnes qui sont bienveillantes, t'as de grandes chances de toi aussi devenir bienveillant. Comme tu as pu le voir, Jamel, c'est un mec qui vient nulle part. C'est un mec lambda, comme toi et moi, qui aimait ce qu'il faisait et qui a persévéré dans cette voie. Et tout ça avec un bras en moins. N'hésite pas à nous dire en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo et quelle personnalité tu veux voir la prochaine fois. Pour nous soutenir, n'hésite pas à liker, partager et t'abonner à la chaîne. Et surtout, n'oublie pas, prends soin de toi, affirme-toi et fais ce que t'aimes dans la vie. Et pour tous ceux qui connaissent pas bien Jamel Debbouze... Jamel Debbouze... Jamel Baudet de pu. Elle nous devine 18 minutes des brouettes, je pense. En fait, soit tu penses qu'un rêve et là juste peu... Je rigole. Par contre, si vous êtes sur la plage avec votre petit détecteur, aussi... Bref, je suis beatboxer, bonjour. Avec tes potes ou tout simplement que tu passes un moment avec tes proches,
Laisse tes soucis derrière toi. Laisse tes... Non, tu vois. Laisse tes soucis derrière toi. Et je ne sais même pas ce qu'il faut dire après, de toute manière. Que tu sors avec tes potes ou bien que tu passes un moment en famille, on dit que ta mère, tu vois. C'est bon, que ça veut dire que Je suis Denzel Washington. Je suis Will Smith. derrière toi et profite de l'instant présent. Laisse tes sourcils derrière toi. Laisse tes soucis derrière toi. Tu passes un moment avec tes proches. C'est pas possible. Je ne sais pas ce qu'il faut dire, je ne ai aucune idée. Laisse tes soucis. Laisse tes soucis. Plan numéro 6. Première. Instant devinette. Quel groupe français ces deux Ferrero représentent-ils? Les Ferrero de la Vega.